C'est de plus en plus difficile de définir la frontière dans une campagne électorale entre ce qui est Internet et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, une action de terrain, elle est préparée sur Internet. Une réunion, il y a des mails qui s'échangent avant, des mails qui s'échangent après. Finalement, ce qui a le plus changé, c'est qu'Internet structure toutes les étapes de nos actions, toutes les étapes de notre contact avec le public sur le terrain. En 2007, on avait une campagne qui Internet qui était très vendu sur l'axe du participatif, c'est-à-dire qu'on va fabriquer le programme pendant la campagne elle-même. On ne sera pas dans quelque chose de ce type-là, tout simplement parce que les programmes ont été élaborés avant la campagne. On ne sera pas dans le temps de la discussion sur le fond des propositions, mais beaucoup plus dans la conviction autour de nos propositions dans cette campagne, et c'est sans doute une grosse différence par rapport à 2007. Sur ce qu'on fait et ce qu'on apporte de manière spécifique, c'est de différent par rapport aux autres campagnes, c'est la place des réseaux sociaux et de ce que ça veut dire en termes d'accélération de la production de contenu, que ce soit de contenu vidéo, photo, texte, infographie, qui vont circuler très très vite sur ces espaces-là et donc il faut optimiser pour ces espaces-là. Ce qui va être nouveau, c'est d'utiliser Internet pour préparer nos actions de porte-à-porte. Les responsables politiques, nos élus, nos candidats sont eux-mêmes de plus en plus présents à travers un compte Twitter, une page Facebook, leur site, par exemple. Donc de ce fait, ils appréhendent beaucoup plus eux-mêmes la rapidité et l'horizontalité d'Internet. Et c'est quelque chose qui veut dire que quand on rentre dans cette discussion pour un responsable politique, il devient difficile d'en sortir ou de ne pas l'assumer. Et on voit l'importance du fact-checking, le fait de confronter un responsable politique avec ses déclarations passées. Ça va être une des difficultés de Nicolas Sarkozy dans cette campagne. C'est que nous avons les vidéos de toutes ses déclarations de 2007 où il expliquait qu'à la fin de son quinquennat, il y aurait 5% de chômeurs et s'il y en avait 10, c'est qu'il aurait échoué. Et c'est vrai sur tous les sujets. Et le responsable politique ne peut pas, dans cet écosystème numérique où tout est tracé, où tout est stocké, etc., se dédire et tenir des discours très différents à tel ou tel public.